La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonjour et bienvenue à chacun et chacune de vous, paroissiens, paroissiennes, vacanciers et visiteurs de passage. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants: Poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Aujourd'hui, nous prions pour messe pour tous les paroissiens, Monsieur Gilbert Duguay, Madame Carmen Lelièvre-Lebreu, Messieurs Renaud et Richard Dubé, Monsieur Jean-Guy Cloutier, Madame Corinne Vallée, Monsieur et Madame Géraldine Desjardins et Xavier Céleste, leur fils Jean-Pierre et Régis, Madame Joanne Couture, Monsieur Réal Moreau, Monsieur Renaud Méthode, 6e anniversaire, Monsieur Germain Hotton, 7e anniversaire, Monsieur Antoine Dubé, 12e anniversaire, Monsieur Romuald Covier, Monsieur Madame Ludivine et Armand Landlais, les enfants décédés et André Méthode, Madame Blanche Landlais, parents défunts, famille Lapierre, Lambert, Trachy, en l'honneur de la Sainte Vierge. Avis de décès. Dame Nicole Cyr, épouse de feu Monsieur Gérald Dubé, décédée à son domicile de Grande-Rivière le 2 décembre 2023 à l'âge de 90 ans et 8 mois. L'inhumation aura lieu le jeudi 15 août 2024 à 16 h au cimetière Notre-Dame de Grande-Rivière. Monsieur Gérald Dubé, époux de feu Dame Nicole Cyr, fils de feu Monsieur Hector Dubé et feu Dame Évelyne Grenier, décédé au centre hospitalier de Chandler le 2 novembre 2022 à l'âge de 88 ans et 1 mois. L'inhumation aura lieu le jeudi 15 août 2024 à 16 h au cimetière Notre-Dame de Grande-Rivière. Monsieur Romuald Baudin, époux de feu Dame Marielle Couture, fils de feu Monsieur Cyprien Baudin et de feu Dame Yvonne Méthode, décédé au centre hospitalier de Chandler le 29 décembre 2023 à l'âge de 83 ans et 9 mois. La famille vous invite à un moment de recueillement le mercredi 14 août 2024 de 10 h à 10h55 en l'église Notre-Dame de Grande-Rivière, suivi des funérailles à 11 h. Monsieur Régent Couture, fils de feu Monsieur Alban Couture et de feu Dame Séraphine Fortin, décédé le 6 avril 2024 à l'âge de 82 ans et 1 mois. L'inhumation aura lieu le mercredi 14 août 2024 à 12 h au cimetière Notre-Dame de Grande-Rivière. Il était le beau-frère de Monsieur Romuald Baudin. À ces familles éprouvées par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. Monition d'entrée. En ce dimanche, au cœur de l'été, le Christ nous invite à un repas où lui-même s'offre comme nourriture. Ce que Jésus affirme dans son discours sur le pain de vie, il le réalise pour nous aujourd'hui. Mais pour que ce pain soit vraiment notre subsistance, il faut que nous ayons foi en ses paroles. Durant ces célébrations, demandons au Seigneur de nous rassasier par sa parole et par son corps, pain de vie. Bonne célébration à chacun de vous. Levons-nous pour accueillir le célébrant. Dieu nous accueille dans sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia.
Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui car il est bon, car éternel est son amour. Dieu nous accueille dans sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. Avec Jésus nous étions morts, avec Jésus nous revivrons, nous avons part à sa clarté. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, à l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Moi aussi ça va, c'est pas comme ci, comme ça, mais ça va bien. Donc, comme Gaston a chanté au début, Dieu nous accueille en sa maison pour nous donner un autre élan de vie, un autre élan d'existence, les éléments nécessaires pour être témoins de son amour dans un monde où il nous envoie au sein d'une famille qu'il nous confie. Mais au début de cette célébration, des fois, il y a toutes sortes d'affaires qui dérangent, qui enlèvent la paix en nous, cette joie de vivre. Préparons-nous et tournons vers le Seigneur pour lui demander son pardon et sa miséricorde. Et quand nous sommes loin du Seigneur, le découragement nous guette et nous risquons de nous endormir. Laissons-nous toucher par la miséricorde de Dieu, lui qui veut nous remettre debout. Seigneur Jésus, toi qui marches avec nous dans nos déserts, tu nous communiques la force de nous engager sur le chemin qui mène à ton Père. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui offres ta vie, tu nous invites à t'imiter en aimant et en pardonnant. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui vois le Père, tu intercèdes pour nous auprès de lui. Prends pitié de nous. Que le Dieu de tendresse et de miséricorde pose sur nous son regard, qu'il nous pardonne nos fautes et chemine avec nous jusqu'à la vie éternelle. Rendons gloire au Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Ensemble, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Ensemble, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom du Père. Fais grandir à nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Vous asseoir, s'il vous plaît. Oups. Merci. Dans la première lecture, le prophète Élie se sent épuisé parce qu'il ne compte que sur ses propres forces pour se soustraire aux tribulations qui l'accablent. L'intervention d'un ange lui apporte de quoi se restaurer, va bouleverser sa situation. Alors que dans la seconde lecture, saint Paul nous exhorte à donner de la joie en retour à l'Esprit Saint, car à l'opposé de la tristesse, la joie est le fruit de l'Esprit. Et dans l'Évangile, l'enseignement de Jésus sur le pain de vie appelle ses interlocuteurs à la foi pour reconnaître le corps du Christ dans le pain qu'il nous offre. Lecture du livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie fuya l'hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il vient s'asseoir à l'ombre d'un buisson. Il demanda la mort en disant : « Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il s'étendit sur le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange. » Il regarda, il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but, et il s'endormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange,
car il est long le chemin qui te reste. Élie se leva, mangea et but, puis fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Si vous avez votre prion, le refrain du psaume, je le chante une fois, puis on le reprend ensemble si vous voulez. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Ensemble. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Ensemble. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. L'amertume, l'irritation, la colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés. Il s'est livré pour nous, offrant en sacrifice à Dieu, comme un parfum d'agréable odeur. Parole du Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Et le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel ». Ils disaient « Celui-là, n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors, comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » Jésus reprit la parole. Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen. Amen, je vous le dis. Il y a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je lus le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Les asseoir, s'il vous plaît. Ça va bien? Oui. Quelle est la joie de la foi? Qu'est-ce qu'on peut partager aujourd'hui avec les cadeaux que le Seigneur nous donne à partir de cette célébration? J'aimerais vous d'abord parler une petite anecdote. Un jour, j'ai prêché une retraite et après une conférence. Et durant, je pose des questions en disant aux gens, « Hey, qu'est-ce qui vous est très important pour vous? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? » Et tout le monde dit, il y a ce qui dit, « Le frigidaire. » Ouais, le frigidaire. D'autres qui disent, « Moi, c'est le travail. » Pour d'autres, un jeune m'a dit, « Moi, c'est la jeune fille. » Et il y a un autre qui dit, « Moi, c'est le gars. » Et tout le monde a donné beaucoup de réponses selon leur compréhension des choses. Mais j'ai remarqué une chose. Elle se dit, est-ce que vous êtes sûr que c'est tout ça qui est très important pour vous? Parce qu'il me semble que vous avez oublié ce qui est vraiment important. Les autres m'ont regardé de même. Et elle se dit, ce qui est important, c'est la vie. N'est-ce pas? Oui, c'est cette vie-là. Pour qu'on travaille fort, pour garder cette vie. Pour qu'on étudie fort, pour qu'on ait une vie meilleure. C'est cette vie qui est très importante. Mais le problème, c'est ceci. Comment on va prendre soin de cette vie qui est très importante pour nous? Bon, d'abord, il faut qu'on le nourrit, n'est-ce pas? Et oui. Ça prend toutes sortes de nourriture. Mais je crois que pour qu'on ait tous les vrais éléments de la vie,
C'est Dieu même qui a pris l'initiative de nous montrer comment on va le prendre soin. Et il commence à nous révéler la signification et l'identité de nous autres qui vivent. Et ce qu'il fait à notre vie. D'abord, il nous dit qu'il nous a créés à son image. Ça veut dire on est un être complexe, un tout. Ce n'est pas un être compliqué, mais c'est un être complexe. Ça veut dire ça prend toute une dimension pour le comprendre. Ce n'est pas juste une conception, ce n'est pas juste un petit quelque chose pour définir l'humanité, la personne humaine. Non, ça c'est tout un tout. Et c'est ça d'abord ce qu'il dit. Si vous voulez prendre soin de cette vie, il faut mettre en évidence, en considération ça. Moi là, je suis un tout. Et pour apprécier cette existence, cette vie, ça prend beaucoup d'éléments de vie. Et ça, c'est la première chose qu'il nous dit. Et après, une autre affaire, c'est que c'est lui-même qui prend soin avant nous autres cette vie. Il ne laisse pas en disant, ben oui, je vous ai déjà créé, ben arrangez-vous, débrouillez-vous, envoyez. Mais c'est lui-même qui prend l'initiative de prendre soin. Et après, tout ce qui est nécessaire est déjà donné. Tout. Il ne gardait rien. En nous rappelant sa proximité jusqu'à envoyer son Fils parmi nous. Donc, ça, c'est les choses qu'il nous offre en premier temps. Mais de notre côté, comment fait nous autres pour prendre soin de cette vie-là? Avec toutes sortes d'affaires. Et des fois, ça nous amène dans le trouble. C'est l'exemple dans la première lecture. Un monsieur qui s'appelle Élie, c'est un grand prophète. Dieu a choisi des gens pour nous aider à comprendre, à sentir cette présence, cet amour. Et lui, il fait partie. Donc, son pays a traversé un moment difficile, compliqué, parce qu'il y avait une sécheresse pendant 2 ans. Et comme prophète, Dieu lui a promis en disant, il y aura la pluie. Et lui, il a profité de cette occasion-là pour faire son affaire. Parce que dans le temps, la reine a fait entrer avec le peuple d'Israël son Dieu, le Dieu de Baal, et amène avec tous les prophètes, beaucoup de prophètes, et ceux qui font toutes sortes, ce qui touche la religion et la foi. Et donc, en profitant de l'occasion, il dit, Lolo, on va faire une vérification. Qu'est-ce qui est le vrai Dieu, le vôtre ou la mienne? Et c'est sûr que Dieu a intervenir comme il a promis. Et après, Élie a profité en disant, vous voyez, ils sont tous c'est des mensonges qu'ils ont dit. Bon, on va les liquider, on va les éliminer, bang, bang, bang. Ils ont tous éliminé, bang. Et après, il est mal pris avec cette décision. Parce que la reine veut l'éliminer aussi à son tour. Il est obligé de fuir. Et à un moment donné, parce que c'est la reine, il a tous les pouvoirs, il a toutes les puissances, l'argent, toute l'affaire. À un moment donné, le prophète Élie est fatigué, pas à peu près à bout.
Il demandait, Seigneur, là, c'est assez. Enlève-moi ma vie. Il essaie de coucher à un moment donné pour que ça arrive. Il a vraiment perdu la pédale, rien. Pas d'espoir, pas de lumière, rien. Et c'est là qu'il y a cette intervention et les lectures qu'on vient d'écouter. C'est Dieu qui envoie ces gens pour lui dire, hey, lève-toi. Et dit, et redors. Lève-toi de nouveau, parce qu'il y a encore beaucoup de choses devant toi. Il prit la force parce qu'il accepte cette aide. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est que dans notre choix, cette choix peut nous amener dans un danger. Mais le touche de Dieu, sa puissance est capable de nous relever pour renourrir cette vie, pour refaire cette vie. Donc, ce qu'on peut comprendre ici, pour nourrir notre existence, il y a ce qui est parti matériel, physique, biologique. On peut combler par nos travails, par nos productions, par toutes sortes d'affaires. Ça nous rend plein, mais ça ne nous comble pas. Parce que ça prend la joie, ça prend l'espérance, ça prend la confiance, ça prend la foi pour combler tous ces soifs en dedans de nous. Et c'est ça ce que Dieu a fait aussi. Il nous offre la nourriture qui manque dans notre vie. Les autres nous donnent le plein. On dit, j'ai plein de flics, j'ai plein d'autos, j'ai plein de jeux, j'ai plein de plein. Mais non, pas comblé. Et ce matin, la liturgie nous dit, si vous voulez prendre soin de la vie, il faut prendre les nourritures nécessaires. Il y a aussi cette nourriture spirituelle qui vient de Dieu aussi. Et ce matin, c'est par la parole. Ce matin, c'est par son Eucharistie qui remet à nous cette confiance, cette joie de continuer, cet sens à la vie, à notre existence. Ça, c'est la première chose que j'aimerais partager. La deuxième chose, c'est souvent, c'est dur de prendre cette nourriture qui vient de Dieu, comme ce qui se passe dans l'Évangile. Les gens disent, ouais, on connaît ce monsieur Jésus-là, ses longs visages chez nous, ses frères, ses sœurs, on les connaît très bien. Qu'est-ce que c'est ça? Et on laisse de côté le reste. C'est ça aussi qui arrive souvent. On prétend connaître l'agir de Dieu. Et on met une logique tout simplement que Dieu devrait agir comme ça. Et en tel moment. Et de cette manière. Mais non. Il peut agir de multiples manières. Beaucoup de manières, beaucoup de façons. Parce que c'est ça ce qui est merveilleux pour lui dans l'Évangile. Le pain que je donne, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde, pour la vie du monde, pour la vie de moi, pour ma vie, pour la vie de chacun de nous. Et c'est ça ce qu'il veut nous dire aujourd'hui aussi. Pour nourrir la vie,
il faut ouvrir nos choix, avoir confiance à cette action à travers son Fils Jésus-Christ, à travers son Église des fois fragile, à travers les gens qui sont autour de nous, à travers beaucoup. Mais il faut avoir cette simplicité et cette ouverture si on veut prendre soin cette vie. Et pour terminer, c'est avec cet chant que je dis le message. Et je vous invite à écouter la parole du chant. Ce n'est pas mes voix qui écrochent, mais c'est le contenu du chant. Est-ce que vous êtes d'accord d'abord? Ça va? Ouais. Et ceci est son message. En do Gaston. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par tout firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toute la mer, par tous les continents et par l'eau de rivière et par le fil de dire comme un buisson ardent et par l'air du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par ses mains tendues qui invitent à la danse, par ses baisers jaillis d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Oh, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, et présent en toute création. Amen.
Donc, n'oublie pas de choisir les bons menus de la vie. Ensemble, les amis, à la page 10, proclamons notre foi, qui fait partie aussi de cette nourriture. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert, été crucifié, est mort, été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, à la communion des saints, rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Un pauvre cri, le Seigneur entend, dit le psalmiste. Soyons ce cri qui monte vers Dieu au nom de toute l'humanité. Prions pour ceux et celles qui cherchent Dieu, afin qu'il leur réponde et se laisse découvrir. Prions pour les pauvres, afin que le Seigneur les délivre de leurs angoisses. Prions pour les personnes emprisonnées, afin que l'ange du Seigneur les libère de leurs chaînes. Prions pour les peuples divisés, afin qu'ils se laissent inspirer par le désir d'une fraternité universelle. Prions pour les croyants et les croyantes qui sont privés de se rassembler à cause de la guerre, afin que le Seigneur leur donne lui-même le pain de la route. Pour vos émotions personnelles et familiales, ensemble, prions. Seigneur Dieu, nous sommes tes enfants et tu es notre Père. Reçois les prières que nous te présentons avec foi. Aide-nous à partager avec audace notre joie de croire en toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ô Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu. Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi, je t'espère, mon Dieu. Toi, Jésus, tu es la vie, moi je n'étais rien. Toi, tu m'as donné la vie, moi je suis ton enfant. Ô Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu. Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi, je t'espère, mon Dieu. Toi, Seigneur, tu es l'amour, moi j'étais perdu. Toi, tu es toute tendresse, moi
je cherche ta main. Ô Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu. Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi, je t'espère, mon Dieu. Toi, Seigneur, tu es pardon, moi je suis pécheur. Tu écoutes et pardonnes, ô mon Dieu, je t'implore. Ô Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu. Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi, je t'espère, mon Dieu. Tu es béni, Seigneur de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté ce pain que nous te présentons. Fruit de la terre, fruit de notre travail, il deviendra pour nous le pain de la vie. Merci beaucoup. Tu es béni, Seigneur de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne, fruit de notre travail. Elle deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humblement et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes et purifie-moi de mes péchés. Merci beaucoup. Chers frères et sœurs, prions ensemble, mot d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille favorablement, Seigneur, les présents que ta miséricorde tu as donnés à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut, par le Christ notre Seigneur. Et le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, descendants choisis, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu accomplis, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers.
Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté de notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement. Il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, dans la confiance à ta parole, le pain de vie que tu nous donnes à nous autres à tout moment, à travers ton Eucharistie. En union avec notre pape François, notre évêque Claude Lamoureux, et à tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Aujourd'hui, Seigneur,
Nous prions spécialement pour Madame Nicole Cyr, M. Gérard Dubé, M. Romuald Baudin, M. Régent Couture. Et sur nos temps sans fin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph à son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pleins de confiance, les amis, ensemble, tournons-nous vers ce Dieu qui veut nous nourrir de sa vie. Notre Père qui es aux cieux, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous, qui entendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et à nous autres aussi, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, la foi de ta famille, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Un des éléments qui nourrit la vie, ça fait partie, c'est de partager artisans de paix en wine. La paix, ma chère. La paix en masse. Oui. Les amis, la paix. La paix. Oui. Oui, mon grand, la paix. Agneau de Dieu qui porte le péché du monde, prends pitié. Prends pitié de nous, prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui porte le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui porte le péché du monde, donne-nous, donne-nous la paix, donne-nous, donne-nous, donne-nous la paix. Chers frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu, le pain vivant parmi nous. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux sommes-nous invités à la table de la noce de l'agneau. Que le corps et le sang de Christ pour la vie éternelle. Amen.
Le corps du Christ. Hein? Le corps du Christ. Hein? Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ qui donne la communion. Le corps du Christ. 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 Pareil au vent que l'on ne voit jamais et qui pourtant fait chanter nos forêts. Le Dieu vivant se laisse découvrir et nous fait pressentir l'éternité. Dieu nous appelle, Dieu nous attend. Allons à sa rencontre, c'est lui le Dieu vivant. Si nous marchons jusqu'à ce lieu béni, jusqu'au buisson qui brûle en notre vie, nous entendrons Dieu livrer son secret. Je suis celui qui est, tel est mon nom. Dieu nous appelle, Dieu nous attend. Allons à sa rencontre, c'est lui le Dieu vivant. Et c'est en vain qu'on veut le remplacer par des chemins d'étrange liberté qui n'offrent rien que des semblants d'amour dont on revient toujours le cœur blessé. Dieu nous appelle, Dieu nous attend. Allons à sa rencontre, c'est lui le Dieu vivant. Et c'est en vain qu'on cherche le bonheur dans tous ces biens qui laissent un vide au cœur. Car notre faim ne trouve pas en eux le pain qui rend heureux et vient d'ailleurs. Dieu nous appelle, Dieu nous attend. Allons à sa rencontre, c'est lui
le Dieu vivant. Merci. Amen. Je vous demande d'emporter dans votre prière mon grand frère, l'abbé Martin Arsenault. Il a une pneumonie double, mais ça va se régler, mais ça prend notre prière. Est-ce qu'il y a notre... rien pas en tout? Ah, il y a une annonce. Vas-y. N'oubliez pas que le marché public sur le parvis de l'Église se continue. Donc, de 12h30 à 16h, vous pouvez vous procurer des produits alimentaires frais ou des produits artistiques. Venez encourager nos producteurs et artisans de la région. Nous vous attendons nombreux, nombreuses. Bienvenue à toutes et à tous. La télévision de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et le Moignard de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la Caisse populaire du littoral gaspésien. Bonne semaine. Et petit rajout, vous savez que jeudi s'en vient, c'est le 15 août, hein? C'est la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Donc, nous avons 2 messes. À 10h30, c'est à la grotte à Percé, à 10h30. S'il ne mouille pas, on va faire à la grotte. S'il mouille quand on est là, bien, on va faire une douche extérieure. Donc. S'il mouille avant, bien, on va faire à l'église à 10h30. Et le soir, ça ne change pas. Ici, on commence à 18h, le chapelet, l'adoration et le chapelet, et à 19h, c'est la messe. C'est la nourriture de la vie. Et le Seigneur soit avec vous. Que cette communion, ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut qu'elle nous a permis dans la lumière de ta vérité par le Christ notre Seigneur. Et que ce Dieu Tout-Puissant vous garde dans son amour, lui le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, allez dans la paix, restez dans la joie du Christ. Donc, je vous souhaite bonne journée, bon dimanche et surtout bon appétit de toutes sortes d'affaires. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. De jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignard de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la ville de Grande-Rivière et de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien.